Choisir une situation professionnelle à analyser, c'est un exercice super important, mais qui peut vite, très vite, devenir un vrai casse-tête. Alors, comment on fait pour sélectionner la bonne situation, celle qui va vraiment nous apprendre quelque chose? C'est justement de ça qu'on va parler. Tout commence avec cette question. Que ce soit en supervision, dans un groupe d'analyse de la pratique, ou même juste pour une réflexion perso, le point de départ, c'est toujours le même. Parmi tout ce qu'on a vécu, quelle expérience vaut vraiment le coup d'être creusée? Et ce qui est intéressant, c'est que le problème, en général, c'est pas qu'on manque de matière. Des situations, les professionnels en vivent des tonnes. Non, le vrai défi, c'est de savoir par où commencer. De trouver un angle d'attaque pour faire le tri et choisir la plus pertinente. Eh bien, pour y voir plus clair, il existe une structure toute simple, mais super efficace. Elle propose deux grandes manières de faire, deux grandes portes d'entrée pour se lancer dans ce choix. Alors, une porte d'entrée, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simple. C'est un cadre qui aide à comprendre pourquoi on choisit une situation plutôt qu'une autre. Est-ce que ça vient d'un truc personnel ou est-ce que ça illustre un enjeu plus large, qui concerne toute l'équipe? C'est cette origine qui va guider toute l'analyse. Allez, explorons la première option, la voie personnelle. C'est sans doute celle qui vient le plus naturellement. Ici, le moteur, il est purement individuel. On choisit une situation parce qu'elle a laissé une trace, parce qu'elle a provoqué une émotion forte, une question, un malaise ou au contraire une grande satisfaction. Bref, le point de départ, c'est soi. Et sur cette voie personnelle, il y a en gros deux cas de figure. Soit le choix est très réfléchi, il est lié à un objectif précis de développement pro, soit au contraire, il est complètement spontané. Une situation a été tellement marquante qu'elle nous a en quelque sorte sauté aux yeux sans même qu'on la cherche. Donc, si on résume cette première porte, l'essentiel, c'est l'impact personnel. Peu importe que la démarche a été planifiée ou qu'elle soit sortie de nulle part, elle est fondamentalement ancrée dans l'expérience et le ressenti d'une seule personne. Ok, ça, c'était la première porte. Maintenant, on change complètement de perspective et on passe à la seconde, la voie collective. Là, on inverse complètement la logique. Le point de départ, ce n'est plus l'individu, c'est le groupe. On commence par identifier une problématique commune, une difficulté que rencontre l'équipe. Et ensuite, on choisit une situation vécue qui vient parfaitement illustrer ce problème. La situation choisie, elle agit un peu comme un symptôme, vous voyez? C'est l'exemple concret qui va permettre de parler d'un enjeu plus large. Une tension dans l'équipe, un grain de sable dans la machine, ou même une question sur les valeurs de l'organisation. La situation devient alors un tremplin pour une réflexion de groupe. La différence est donc très claire. D'un côté, avec la voie personnelle, on est centré sur le «pourquoi moi?», une situation qui a interpellé un individu en particulier. Et de l'autre, avec la voie collective, la situation devient un cas d'école pour un «pourquoi nous?». Le focus passe de l'individu au système. Bon, alors, face à ces deux portes, laquelle choisir, laquelle est la meilleure? C'est là que toute la subtilité de l'approche se révèle. Le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Ce sont juste deux manières différentes de démarrer le travail. La vraie richesse, elle se trouve dans la qualité de la réflexion qui va suivre, peu importe par où on est entré. Et le message principal, il est parfaitement résumé dans cette phrase, l'invitation est à les expérimenter. L'idée, ce n'est pas de se cantonner à une seule méthode, mais au contraire d'oser varier, de tester ces deux portes pour voir ce qu'elles ouvrent, ce qu'elles révèlent. On se quitte donc avec cette question, à garder dans un coin de sa tête pour la prochaine séance de réflexion. En fonction du contexte, des besoins du moment, des besoins de l'équipe, quelle porte d'entrée semble la plus juste pour lancer la discussion la plus riche, ici et maintenant? C'est à chacun de trouver sa propre réponse.